Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette nouvelle méditation dans laquelle nous allons prendre soin de l'harmonie générale de notre corps, de nos émotions, de notre comportement et de nos pensées. D'une façon très simple qui s'appelle la pratique des 6 sons de guérison. Donc c'est ainsi qu'on va pouvoir détoxiquer chacun de nos organes et les harmoniser les uns avec les autres. Installons-nous sur le bord de la chaise, c'est la meilleure posture pour cette pratique, et vérifions que nous nous sentons en fermant les yeux, tranquilles de la tête aux pieds et des pieds à la tête. Plaçons nos mains devant la poitrine et prenons juste quelques instants pour retrouver la souveraineté de notre royaume, c'est-à-dire au moins connaître l'espace, la superficie de notre royaume, c'est-à-dire, en d'autres termes, sentir la tête, les pieds jusqu'en dessous, et les bouts des pieds, les bouts des mains, sentir l'avant, l'arrière, sentir les plis. Et puis, comme un souverain aimant, amenons maintenant la détente. Prenons conscience que le véritable souverain, selon les taoïstes, n'est pas simplement dans notre corps, on dit que c'est oui le cœur, mais parce que le cœur est le trône du souverain Shen, celui qui représente la source. Et donc on va essayer de placer notre attention dans le territoire énergétique de notre royaume, loin au-dessus de notre tête. Ensuite, en respirant tranquillement, comme si nous aspirions cette énergie par le sommet de la tête, par simplement le fait que ça descend jusqu'aux pieds. On ne sait pas trop comment, peut-être simplement aussi autour de nous. Et en plaçant notre langue par la pointe et sans tension contre le palais, derrière les incisives par exemple. Et donc à chaque inspiration, on va inviter cette énergie céleste à vraiment devenir consciemment la nôtre. Et nous allons nous en remplir. Donc nous nous emplissons pour nous détendre. Et nous sentons que nous pouvons détendre la tête et laisser l'énergie descendre jusqu'à l'intérieur du cerveau. Et on détend vraiment tout le cerveau, toutes les joues, les yeux, les narines, les oreilles, le cou. Et puis on va faire pareil avec le cœur. On repart de notre source céleste. Donc on parle aussi de l'étoile polaire. On essaye de monter notre conscience, notre attention et même peut-être notre perception jusqu'à cette étoile, jusqu'à très haut dans le ciel, jusqu'aux fréquences les plus pures de l'univers. Et on les inspire jusque dans le cœur. Ça traverse tout ce que nous avons déjà détendu en haut et ça détend la poitrine, le souffle, le diaphragme, les épaules. Nous amenons le sourire à l'intérieur de tout ce territoire. Puis nous remontons dans la source, l'étoile. Pour ça, on peut monter nos yeux à l'intérieur des paupières closes et leur demander de traverser le crâne qui est poreux jusqu'à la source ou jusqu'à l'étoile polaire. Et ensuite, dans une nouvelle inspiration, on va traverser directement jusqu'au Tantien, c'est-à-dire jusqu'au foyer du ventre, sous le nombril au milieu. 3 doigts sous le nombril. Parfois, c'est un peu plus difficile de descendre là dans l'intention parce que nous avons des blocages dans le diaphragme, parce que nous avons des souvenirs à nous ou des souvenirs hérités.
de douleur, de souffrance dans le ventre. Alors c'est pas grave, on demande simplement à l'énergie de l'univers de descendre par notre intention et on descend nos yeux avec. Et là, on va juste se permettre de remplir le ventre d'une lumière, de vie, de dynamique de la vie dans le Tantien. Restons un petit peu dedans, puis la prochaine fois, on va repartir de la source la plus haute qu'on puisse connecter et on va aller directement jusque dans le périnée et continuer en allant jusque dans la terre, en traversant les jambes et on détend. On détend le ventre, on détend le plancher pelvien, on détend les muscles des cuisses, des mollets et nous allons jusqu'à détendre tous les petits muscles des pieds. Ensuite, doucement, regardons la totalité de notre corps et regardons si par hasard nous n'aurions pas profité du fait que nous sommes intéressés à nos pieds pour recommencer à froncer les sourcils, par exemple, ou à avancer la tête d'une façon qui la fatigue. Et gentiment, nous rectifions. Nous invitons la Terre à pulser, à nous saluer comme nous la saluons, en essayant de descendre maintenant jusque dans la Terre, jusque le plus loin possible dans la Terre, jusqu'à son centre ardent, comme nous avons essayé de monter le plus loin possible. Au-dessus de notre tête, nous descendons le plus loin possible sous nos pieds et sous le plancher pelvien par le coccyx. Ensuite, on va doucement inviter la terre à remonter à l'intérieur de nos jambes, jusque dans le périnée. Et on va lui demander de passer dans le ventre. Notre cœur s'ouvre et le cœur aime le ciel et la terre, le cerveau et le ventre. Et on va demander maintenant dans cette tranquillité, dans la conscience du Tantien, dans l'ouverture du cœur et dans la détente de la tête que nous avons essayé de préserver, demandons donc la connexion avec nos ancêtres, avec tout ce qui existe dans le monde aujourd'hui et tout ce qui viendra après nous, et en particulier après cet instant. Et enfin, nous terminons les connexions en nous plaçant sous la fine vibration des 8 immortels. On peut imaginer comme les fées au-dessus du berceau de la Belle au bois dormant. Mais il n'y a pas de fée carabosse. Et on imagine ces 8 immortels, et puis d'autres grands êtres, si nous voulons. Si nous en aimons, si nous nous sentons accompagnés. Et bien sûr, si rien de tout ça nous parle, nous nous connectons simplement, et c'est déjà énorme, aux étoiles, au cosmos, à l'univers, à l'infini. Et puis on va poser nos mains l'une contre l'autre ou l'une en face de l'autre, en bas du ventre, en sentant que nos avant-bras soutiennent ou portent ou touchent le ventre. Le ventre, c'est vraiment l'endroit de la vie, l'endroit des entrailles. Et il a besoin d'être aimé. Et donc on va inviter notre organisme à se régénérer. On va commencer, quand on fait les sons, on commence en général par les poumons. Donc les poumons, ils ont besoin d'aide, surtout si on se sent, pas non seulement avec des gros chagrins, mais simplement morose.
apathique, dépressif, sans véritable espoir, parce qu'on est vraiment, on n'a pas l'énergie de l'espoir, l'énergie de la joie, l'énergie du courage. Et tout ça, ça finit par abîmer nos poumons, on finit par respirer plus ou moins bien, et on a tendance à attraper les virus qui passent ou des maladies. Donc on va regarder en souriant à l'intérieur de nos deux poumons pour rappeler à nos poumons le programme originel, qui est celui du courage, de l'enthousiasme, de l'envie de vivre et de cette capacité qui fait qu'on dit bah, il manque pas d'air celui-là. Et ben voilà, aucun de nos poumons n'a envie de manquer d'air. Donc nous invitons notre souffle à devenir blanc et brillant, à se relier à cette couleur, se relier à l'espace et à se remplir jusqu'à ce que ça remplisse nos deux poumons. Nous remplissons nos deux poumons et on va commencer à chercher à bouger très légèrement nos yeux à l'intérieur des poumons. C'est-à-dire qu'on va bouger nos yeux dans nos orbites, bien sûr, et on imagine qu'on a une sorte de balai et que le bout du balai, il est dans les poumons. Et donc, quand on promène le manche, c'est-à-dire nos yeux, nos globes oculaires, eh ben, on déplace le balai en bas. Et là, on fait une sorte de zigzag ou de spirale. On peut faire ça pour les deux organes en même temps. C'est ce qu'il y a de plus simple. Et parfois, on met une spirale dans chaque organe en même temps. Donc, on met un petit balai dans le poumon gauche et un petit balai dans le poumon droit. Si ça vous dit, vous le faites. Sinon, on fait une seule grande spirale ou alors des zigzags. Et en même temps, nous allons inviter toute la tristesse et tout ce que j'ai nommé comme négativité à sortir de là. Mais avant de le faire, demandons-nous si nous sommes vraiment prêts à changer de mode de vie, parce que parfois nous sommes tellement accoutumés à un état négatif qu'on a l'impression que ça va être impossible de s'en débarrasser et que finalement on est bien habitué. On dit que le coq, si on lui demandait s'il voulait changer de place et quitter son tas de fumier, il dirait non avec indignation. Alors, qu'est-ce que ça nous fait si on demande à nos organes s'ils veulent changer d'état? Et là, on en est au poumon. Et donc, pour savoir ce que ça lui fait, on va sortir toutes ces négativités avec le son S, 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 tout en adressant à l'univers un sourire absolument horizontal. Et on va lever nos mains, paumes vers le ciel, en inspirant. Donc, on inspire, les paumes de main sont en bas, devant, au-dessus des cuisses, et levées vers le ciel. Inspirons, ne collons pas trop le corps. À un moment, nous sommes obligés de pivoter les poignets pour que les paumes se retrouvent vers le ciel. Nous tendons le pouce vers le ciel, puisqu'il y a le méridien du poumon qui passe là et qui commence. Et on y va. Et on pousse avec le son les poumons vers le bas, on expulse tout, nos doigts sont vis-à-vis, ne se touchent pas. On inspire en baissant les bras, on les laisse aller en face de nos poumons gentiment et on laisse les paumes légèrement vers le ciel, les doigts légèrement disponibles. Et nous invitons toute la lumière blanche, brillante, nous invitons la force du tigre blanc à venir dans nos mains, à venir derrière et devant, dedans, à droite, à gauche, en haut, en bas, dans nos poumons. Et nous nous berçons en lâchant toute intention. Nous sentons que l'énergie de tranquillité, de courage, de respiration plus libre
nous pénètre et nous nous sentons entourés par cette énergie blanche brillante et par la complicité de l'univers, en particulier grâce au relais de Vénus, qui est une planète que les taoïstes disent blanche. Ensuite, on va poser nos deux mains sur les cuisses et avec un petit que nous laissons aller jusqu'au bout, mais sans l'écraser. Nous nous apprêtons à observer le changement de notre état psychologique et physique. Là, doucement, on sent que quelque chose s'est apaisé. Ensuite, on va aller directement regarder nos deux reins. Donc, le rein gauche est sous le poumon gauche et le rein droit sous le poumon droit. Et bien sûr, il faut traverser le diaphragme. Et on va aller observer en souriant si nous respirons par le ventre, si du coup nos reins sont massés ou pas. Et là, nous posons à nos reins la même question que nous l'avons posée aux poumons. Est-ce que nous sommes prêts à vivre sans peur? Est-ce que nous sommes prêts à vivre sans les conséquences des traumatismes? Est-ce que nous sommes prêts à faire peau neuve? Est-ce que nous sommes prêts à accueillir la force, la stabilité? La peur, ça enlève la force, ça enlève la stabilité. Et est-ce que nous sommes prêts à faire preuve de douceur et de bonté? Parce que tout ça, c'est le programme originel des reins. Donc on va commencer à sourire à nos deux reins. Et on fait le même travail avec nos yeux, soit dans chaque rein en même temps, soit le même mouvement qui va unifier les deux reins. Dans un sens, dans l'autre, on tourne, en spirale, en zigzag. Et ça part de nos yeux, ça part même du troisième œil si on veut détendre suffisamment le front et avoir la tête suffisamment légère. Et nous sentons en même temps bien les pieds et nous y invitons la couleur bleue, bleu-noir, le bleu des océans, le bleu de l'eau. Imaginons que nos reins sont en train de flotter joyeusement dans l'eau et qu'ils se détendent de plus en plus. Et nous continuons à tourner et à sourire et nous enlevons toutes les peurs. Alors on peut avoir une peur précise à l'esprit, mais simplement, quelquefois c'est juste une sorte d'inhibition. On n'ose pas entreprendre telle chose, on n'ose pas. Parce qu'il y a des peurs cachées derrière. Donc on essaye juste de les enlever par ce sourire et par cette vibration que nous amenons avec le balai de l'énergie qui nous vient des yeux et du troisième œil. Ensuite, on va expulser donc tout ce qu'on a commencé à balayer avec notre petite promenade spiralée. Donc, on va rapprocher les deux genoux, soulever les pointes de pied, et là, on va mettre nos mains avec les doigts croisés autour des genoux. À partir de là, exerçons une pression vers l'avant par les genoux, vers l'arrière par les mains. Et là, ça va nous aider à enlever toute cambrure au niveau des lombaires. Et on va inspirer en gonflant nos reins. Donc on respire en essayant de placer la respiration vers l'arrière et vers le bas. Ça va faire bien descendre l'arrière du diaphragme et gonfler l'espace des reins.
On sourit à nos reins. Et là, on va imaginer une fumée noirâtre qui va sortir avec le son TCHOU, qui est le son dont les Chinois imaginent que ça représente de l'eau, apparemment. Une source d'eau peut-être au fond d'une grotte, que sais-je. Donc on y va, et on pousse l'expire jusqu'au bout de l'expire pour essorer nos reins. Nous rentrons le ventre en même temps. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. On rentre bien le ventre, on gaine, on rentre l'estomac. On rapproche les côtes et lâchons. Redressons-nous et invitons nos mains que nous plaçons en paume contre terre à recevoir toute l'énergie de l'eau. C'est simple, en quelques instants, juste on se met en relation avec l'eau, puis on va se mettre en relation avec Mercure, qui paraît-il est la planète la plus bleue de notre système, et on va poser nos mains en arrière, soit sur les reins, soit à certaines distances des reins. Donc si on a du mal à placer les mains en arrière, si c'est vraiment très inconfortable, alors on met les mains devant et on demande à l'énergie d'aller jusqu'aux reins. Donc les reins, ils sont autour du nombril, hein, à l'arrière. Là, on laisse les reins se détendre dans une couleur bleue. Tranquille, le souffle devient calme. Nous amenons le sourire. Et nous nous autorisons à vivre librement, sans peur, dans la stabilité, dans la douceur, à laisser les reins se remplir de bonté, puisque c'est leur programme originel. On peut même se demander qu'est-ce qu'on aimerait faire qui fasse plaisir à nos reins, comme acte de stabilité, de douceur, de bonté, comme acte de libération des peurs. Et ensuite, on va ramener les mains sur les genoux et laisser l'univers continuer le travail quelques instants. Et il le continue aussi dans les poumons. Et on va aller regarder notre foie à droite. Donc le foie, c'est l'organe le plus gros du corps et il part sous le mamelon, en fait, quand on est à l'expire et que le diaphragme est monté. Et il va depuis le côté droit jusqu'en pointe sous le mamelon gauche. Et sa correspondance planétaire, c'est Jupiter. Peut-être parce que c'est le plus gros organe et que la planète est la plus grosse planète dans notre système planétaire. Et là, on va amener la couleur verte avec la créativité, l'abondance, la générosité, la verdoyance, la luxuriance d'un printemps qui explose, la puissance de la vie, la suprématie de la vie. Et là, on va promener notre regard, comme on l'a fait d'avant en arrière, sur le côté, en essayant d'aller bien à la pointe, jusqu'au côté gauche. Spiralons. Pouvons nous bercer un peu en même temps pour conduire l'énergie. Et on laisse partir, à condition que nous en soyons d'accord, demandons-le nous, on laisse partir notre fond d'irritation. D'irritation, toujours en colère, ou alors, jamais en colère, mais tout d'un coup, paf, on ne sait pas pourquoi, ça nous emporte, ça démarre d'un seul coup, on n'a même pas le temps de le voir venir. Ça y est, c'est comme un moteur qui démarre d'un seul coup. Et doucement,
nous nous posons la question, est-ce que nous avons vraiment besoin de cette colère avec toute sa gamme, hein, les taoïstes disent qu'on peut faire aller avec la jalousie, la rancune, l'envie, la frustration et la radinerie. Donc en gros, j'en ai peur, nous sommes tous plus ou moins concernés. Et donc on va doucement maintenant, après nous être demandé si nous sommes d'accord pour supprimer ça, on va faire le son en imaginant quelque chose de verdâtre, d'un peu sale, qui sort et qui va jusqu'en bas. Donc sortons nos bras et au-dessus de la tête comme une danseuse. On va joindre nos mains et entrelacer nos doigts, tourner les paumes vers le ciel et nous penchons maintenant vers la gauche pour étirer l'espace du foie. Inspirons les yeux bien ouverts en train de regarder d'un air féroce nos mains parce que nous sommes en train vraiment de sortir notre colère et nous sentons bien nos pieds par terre. Et là, on va pousser le son en poussant en même temps le talon de la main droite vers le haut et vers la gauche pour étirer jusqu'au bout. Jusqu'au bout, on pousse, on pousse. On n'oublie pas d'expirer aussi du côté gauche pour essorer jusqu'au bout du foie. Pensons à essorer l'arrière aussi. Lâchons. Secouons un peu les mains, tournons-les vers le ciel ou vers la terre. Et invitons-les à se remplir de l'énergie de Jupiter et du vert du printemps. Et on va poser nos mains en face des reins et berçons-nous. Et les reins n'ont rien d'autre à faire que d'accueillir cette énergie régénérante que l'univers nous donne. Et on dit que si on voulait résumer toutes les qualités que j'ai nommées tout à l'heure pour le foie, on pourrait dire simplement un mot, gentillesse. Laissons l'univers amener la gentillesse, la sève, le vert, dans la totalité de l'organe de notre foie et allons à la rencontre du cœur qui se trouve au-dessus du diaphragme et tout près de la pointe du foie. Là, on tourne notre regard et observons dans quel état de détente se trouve notre cœur. Sourions dedans. Et parfois, nous sommes dans un état quasiment de haine envers l'univers, envers ce qui nous déplaît, nous-mêmes, quelqu'un, une situation, etc. Quelquefois, nous sommes devenus très fermés et intransigeants. Et notre cœur, du coup, il a plus d'espace parce qu'il se serre. Donc, invitons la flamme légère du cœur à redonner le bon sens, le bon mouvement à notre cœur. Un mouvement de légèreté, de joie, de lumière, de chaleur. Et on promène, bien sûr, depuis que nous sommes arrivés dans notre cœur, on promène le sourire, on promène le regard. Donc le cœur, il est au milieu et à gauche, et le bas du cœur, il se trouve entre les deux mamelons. Je veux dire, au niveau sur la ligne qui se trouve entre les deux mamelons et au milieu. Puis après, il va sur la gauche. Et demandons-nous, toujours pareil, si nous sommes prêts à lâcher nos idées catégoriques qui nous aident à exclure
des gens, des pays, des modes de pensée, etc. Ou pas. Qu'est-ce que ça nous ferait si on vivait librement, joyeusement, en laissant le monde à lui-même et nous simplement au rayonnement de notre cœur? Ça ne veut pas dire qu'on se coupe du monde, mais le mouvement devient celui qui part du cœur et non pas qui se laisse impacter par l'extérieur. Alors on va sortir à nouveau nos bras et les rejoindre en entrecroisant les doigts. C'est le même mouvement que celui du foie, mais on va pencher à droite en poussant le talon de la main gauche vers le haut et en oblique pour donner au cœur toute sa place. On respire surtout à droite, un beau rouge. On demande à Mars, qui est une planète rouge, de venir donner son énergie. Et on expire avec le son A, tout ce qui est un dérèglement du feu. Donc peut-être un peu humide, peut-être moite, peut-être trop chaud, peut-être, on ne sait pas. En tout cas, on ouvre la bouche et avec le son qui part du cœur, on laisse sortir. Jusqu'à ce qu'on écrase. On peut ouvrir, si c'est possible aussi, le fond de la gorge pour que ça ne pas créer de blocage à la sortie de tout ce que nous voulons plus. Comme si on allait faire de la buée sur une fenêtre. Les yeux sont ouverts. Lâchons. Amenons l'énergie de la joie, la légèreté du feu et apportons-la avec les mains en face de notre cœur sans toucher. Voilà. On laisse l'univers remplir notre cœur de joie. Il suffit de demander cette joie, de télécharger depuis le troisième œil, depuis le ciel, télécharger l'essence de l'univers qui est joie, lumière, chaleur. Et on la met dans le cœur en même temps que les mains, à certaines distances, le bercent. Puis on va demander, en posant nos mains, que l'univers continue son travail dans le cœur. Et maintenant, plaçons notre attention dans la rate à l'arrière gauche, sous les côtes flottantes. Et ici, invitons-nous au calme mental, à la tranquillité, au centrage, au souffle dans le ventre, à la capacité de silence. Invitons-nous à la capacité aussi de laisser descendre la surchauffe mentale jusque dans le bas du corps, en particulier dans le tantienne, et demandons à notre rate de déstocker tout ce qui l'intoxique et l'amène aux pensées obsessionnelles ou simplement au bruit de fond constant qu'on n'arrive pas à éteindre la radio, ni la télé, ni quoi que ce soit. Et on va faire le son RHO, qui est celui qui fait vibrer la rate et le pancréas juste à côté. Donc plaçons nos doigts, c'est pas une posture très agréable, je l'avoue. Donc on va placer nos doigts sous les côtes, flottantes à gauche, non, avant flottantes sur le bord des côtes à gauche, et en nous incurvant légèrement, enfonçons nos doigts dans le ventre, et on va faire le son en imaginant que nous sommes en train de toucher le pancréas qui va avec la rate. Ensuite, on déplace nos doigts et on va se pencher un peu plus vers la gauche tout en déplaçant nos doigts vers la gauche, bien sûr, hein, puisque c'est là que se trouve la rate. Et on se penche un peu de façon à ce que ça s'enfonce plus facilement. Et on imagine qu'on va faire vibrer
la rate et nous y amenons notre attention et notre intention. Donc, laissons le son faire une spirale, un mouvement, on peut l'accompagner et on va jusque le plus loin possible sur le côté et enfoncer les doigts parce que la rate est vers l'arrière, contre les côtes. Ensuite, ramenons nos mains et laissons-nous tranquillement prendre conscience de tout ce qui a changé en revenant au cœur. Et du cœur physique, nous allons jusque dans le Tantien médian, c'est-à-dire jusque à l'espace à l'intérieur de la poitrine au milieu. Et dans une attention ouverte et libre, observons l'état de nos organes. Et laissons-nous bénéficier de tout le travail de l'univers qui continuera tant que nous le désirerons. Merci, à bientôt.